Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais évoquer un sujet qui peut mettre mal à l'aise les gens qui se sentent proches de l'État d'Israël. Je veux parler de l'attitude de l'État d'Israël à l'égard des Juifs de diaspora pendant la crise du Covid. Alors on se souvient, dès le mois de mars 2020, je crois, le gouvernement israélien décide d'interdire l'entrée du territoire aux non-israéliens. En fait, c'est un terme un peu pudique qui couvre en grande majorité des Juifs de diaspora. Donc, beaucoup de Juifs se sont retrouvés dans des situations où ils devaient se rendre urgemment en Israël pour aller rendre visite à des malades en train de mourir, j'en ai fait l'expérience, pour aller à un enterrement de leurs parents, etc., ou faire le deuil de proches qui venaient de mourir et qui n'ont pas pu y aller. Se sont vus opposer un refus. On sait aussi que le gouvernement israélien, par exemple, a pratiqué de temps à autre la discrimination à l'égard des Juifs de diaspora. Je me rappelle que le ministère de la Santé avait décidé qu'il attribuait le statut de vacciné à une personne qui avait été injectée depuis au moins 7 jours. Alors on parlait de la deuxième dose à l'époque, maintenant de la troisième, bientôt de la quatrième et de la cinquième, et plus si affinité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant l'instauration de cette loi, le ministère de la Santé passe de 7 jours à 14 jours, mais uniquement pour les non-israéliens. Vous comprenez? Alors, il y a beaucoup de personnes en Israël qui ont été scandalisées par tout ça, qui ont exprimé en fait leur opinion. Faut le dire. Je pense à une personne, mais il y en a plein d'autres. Dov Lipman, par exemple, qui a fondé Yad L'Olim, qui aide les Juifs qui ont décidé d'immigrer en Israël à s'installer. Et lui, il a exprimé le fait qu'il a toujours pas compris comment Israël a pu mettre de côté, a pu ignorer les besoins humanitaires essentiels de ces Juifs. Alors, la question qui se pose à ce stade, c'est pourquoi comment les dirigeants israéliens ont pu mettre de côté tous les juifs de la diaspora pendant la crise du Covid. C'est d'autant plus étonnant que depuis des années, les dirigeants israéliens répètent que la seule maison des juifs, le seul vrai refuge des juifs, c'est Israël, que les juifs du monde entier ont leur place uniquement en Israël, etc., etc. On se souvient de Benjamin Netanyahou à Toulouse, après les attentats à l'école juive, avait dit qu'il encourageait les juifs français à venir en Israël parce qu'il n'y avait que là-bas qu'ils étaient en sécurité. Ça avait fait polémique, en fait, son discours. Et donc, comment expliquer ça? D'accord? On se serait attendu, par exemple, à ce que le gouvernement israélien accueille des juifs qui sont très touchés par le Covid ou qui sont dans des zones où il n'y a pas beaucoup de vaccins, etc., etc. On aurait compris ça. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Les juifs, ou les rares juifs de diaspora, qui ont réussi à rentrer en Israël, ont dû signer un papier où ils attestaient le fait qu'ils allaient se faire soigner. S'ils avaient eu le Covid, ou s'ils allaient avoir le Covid en Israël, ils se seraient fait soigner par leur assurance privée. Certainement pas par l'État d'Israël. Alors, comment expliquer ça? Je pense que... alors, certaines personnes autour de moi m'ont expliqué que c'est l'administration israélienne. Alors je le conçois très bien. Les administrations israéliennes n'ont rien à envier aux administrations soviétiques des années 50. D'accord? Mais c'est un peu léger comme argument parce qu'une administration ne décide pas, n'exécute. Elle exécute en fait. Elle ne décide pas de la loi. Et d'ailleurs, les gens qui ont voulu se rendre en Israël et qui ont essayé de tirer certaines cordes, de demander à des gens qui connaissaient là-bas, enfin des contacts un peu bien placés, se sont vus à chaque fois répondre que les clés de décision se trouvaient au bureau du Premier ministre ou au ministère de la Santé. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les administrations. D'accord? C'est des décisions politiques. Ok. Alors, je pense que ce qui s'est passé pendant le Covid reflète un changement de philosophie des dirigeants israéliens. Et je vais m'expliquer. On a affaire à un décalage entre le discours des hommes politiques et ce qu'ils pensent réellement. Prenons un exemple. Si vous prenez en France, par exemple, depuis des décennies, les premiers ministres qui se succèdent, les présidents qui se succèdent, expliquent que la priorité numéro 1, c'est la lutte contre le chômage. Et qu'ils vont tout faire pour ramener le chômage à un niveau extrêmement bas. Mais beaucoup d'observateurs, des politologues, des sociologues, des économistes expliquent que fondamentalement les hommes politiques se sont habitués à un niveau de chômage élevé et que ça les dérange pas plus que ça. En Israël, vous avez des hommes politiques donc ils répètent inlassablement le fait que les juifs ont leur place en Israël. Vous avez des programmes politiques qui existent pour faire venir les juifs en Israël, mais je pense, c'est mon opinion, que les dirigeants israéliens ont accepté l'idée qu'Israël n'a plus besoin de juifs de la diaspora. Et pour vous dire la vérité, en 2019, avant le Covid, j'avais
par hasard, en fait, rencontré un juif francophone qui habite en Israël et qui travaillait avec une association qui aidait les juifs français à s'installer en Israël quand ils avaient décidé d'immigrer. Donc un sioniste, en fait. Et il m'avait dit, en aparté, que c'est un secret de polichinelle, que Israël produit assez de juifs. Plus besoin des juifs de l'étranger. D'accord ? Alors, donnez-moi votre avis, en fait. Est-ce que vous pensez que les décisions politiques israéliennes étaient nécessaires et indispensables par rapport à l'apocalypse covidienne? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Dites-le moi. Est-ce que vous pensez même que l'hystérie ou la panique a fait surréagir, pour le dire poliment, les responsables politiques israéliens? Ou alors est-ce que vous abondez dans mon sens? Je voulais finir en fait cette vidéo sur une note positive. Pour être tout à fait sincère, j'ai beaucoup d'amertume et de colère par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à toutes ces décisions qui ont été prises que je considère comme souvent inhumaines. Mais en fait, il y a eu un drame en Israël la semaine dernière et paradoxalement, ce drame m'a donné un peu d'espoir. Un juif à Jérusalem s'est fait assassiner à bout portant par un islamiste du Hamas. Son nom c'est Eliyahu. Et il se trouve que une partie de sa famille très proche se trouve à Londres et que je les connais. Ils ont fait le voyage en Israël et ils m'ont raconté. Ils ont assisté à l'enterrement. Déjà, quand ils sont arrivés, il y avait des milliers de personnes. Je crois qu'on parle de 5 à 7 000 personnes. Il y a eu un émoi national suite à ce drame. Et au moment où le convoi mortuaire démarre pour apporter le corps du défunt au cimetière, ils n'arrivent pas à atteindre la voiture. Il y a trop de monde. Et donc, ils demandent autour d'eux, mais est-ce que c'est possible de faire de l'espace et de faire la priorité à la famille de la victime? Et là, les gens les regardent et leur répondent, mais on est tous de la même famille. Vous voyez? Ce que je veux dire par là, c'est que la leçon à tirer de tout ça, c'est que le lien entre le peuple juif et l'État d'Israël existe et existera toujours. Et ça, indépendamment des dirigeants politiques ou de leurs décisions quelconques. Vous voyez? En d'autres termes, l'État d'Israël ne se résume pas, loin s'en faut, aux dirigeants israéliens. À bientôt, les amis.